ça va maintenant être à Christophe Jourzac qui représente le fonds d'investissement Quantonation. Donc il est CEO et fondateur du fonds. Donc Quantonation, c'est le premier fonds français d'investissement pour les startups deep tech et en particulier les startups deep tech dédiées aux technologies quantiques. Donc Christophe va nous présenter un peu ce qu'il fait avec Quantonation. Donc Christophe Jourzac, je suis cofondateur de Quantonation, donc un fonds d'investissement dédié aux technologies quantiques. C'est le début aussi d'une session qu'on va avoir sur investissement et aussi les startups. Donc on va avoir 2 startups un petit peu plus tard, CryptoNext et VeryCloud. On avait invité aussi 3 autres startups de Singapour, des États-Unis et puis Bristol, dont certaines dans lesquelles on a investi. Elles n'ont pas pu venir avec l'annulation de l'événement Hello Tomorrow. Donc du coup, j'ai quelques slides qu'elles m'ont envoyés ce matin, vraiment un peu dernière minute, on les a mis dedans. On va essayer de les passer aussi rapidement parce que je pense que ça va vous donner un petit peu un aperçu de ce qui se passe, notamment en termes de développement de produits et des vrais produits pour les communications quantiques. Donc voilà, on est le premier fonds au monde en fait qui investit dans les technologies quantiques de façon... c'est le focus du fonds d'investissement, c'est le quantique et ce qu'on appelle la deep physics, donc l'innovation issue des laboratoires de physique. Beaucoup de spin-off d'universités, que ce soit au Canada, par exemple, l'université de Waterloo, Bristol, et en France, évidemment, par exemple, avec l'Institut d'optique à Palaiseau. Donc 3 partenaires, on est tous ici, donc Charles Becbédé, Olivier Tonneau et moi-même. On a aussi Jean-Gabriel Boineau ici qui travaille avec nous sur tous ces projets. Et les secteurs dans lesquels on investit, il y en a 4 qu'on va voir ici un petit peu plus en détail. Donc il y a le sensing pour des applications plus court terme. En gros, un qubit est très sensible à l'environnement et ça sert à mesurer des propriétés, par exemple en magnétométrie, où on peut mesurer la gravité aussi. On a les communications quantiques, bien évidemment. Donc les communications quantiques dont on va parler ici un petit peu plus, pour nous, ici c'est le temps, un petit peu quelque part. Il y a 2 dimensions, on a fait un peu... essayer de mettre tous nos secteurs d'application, c'est pas évident, mais je pense que ça marche pas mal. Court, long terme, je dirais. Et dedans, nos 4 secteurs d'application. Donc, comme j'ai dit, sensing, plutôt des applications court terme avec des startups relativement matures qui font des revenus. Cybersécurité avec des choses relativement court terme comme la crypto post-quantique, on en a parlé déjà tout à l'heure. Les générateurs de nombres aléatoires qui sont liés en fait sur certaines applications. Les réseaux quantiques avec distribution de clés quantiques et à plus long terme ce qu'on appelle quantum internet et d'autres applications, ce qu'on appelle blind computing aussi, on pourrait en parler longuement, mais c'est quand même un petit peu plus long terme. Et évidemment le quantum computing, donc on est investisseur en hardware et software. On a essayé de mettre ici les applications un petit peu que nous on considère, mais on n'est pas les seuls, les plus court terme pour ces technologies-là. Plutôt matériaux, simulation, drug discovery à court terme, vers optimisation industrielle et puis des choses comme computational fluid dynamics qui viendront un petit peu plus tard. Ça c'est important pour nous d'avoir une vision un peu balance comme on dit. Donc on a du court, du moyen, du long terme et on investit sur, comme j'ai dit tout à l'heure, hardware et software. Ouf, je reviens. Donc on a fait à ce jour, donc le fonds a démarré ses premiers investissements en novembre-décembre 2018, ça fait un an et demi à peu près qu'on a fait nos premiers investissements. Donc on a fait 8 startups à ce stade qui sont toutes vraiment assez early stage. Donc nous on investit ce qu'on dit amorçage, voire pré-amorçage et série A. Donc je vais vous parler un petit peu plus en détail de Kets, CryptoNext, ici feront la présentation eux-mêmes tout à l'heure, et QNect, qui est notre premier investissement aux États-Unis, qui sont vraiment dans le secteur cybersécurité quantique. On a identifié 230, 240 à ce jour, je crois, sociétés dans ces secteurs. Donc ça fait quand même un pipeline relativement significatif qu'on a construit sur un an et demi. Des co-investisseurs, ça c'est important. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi la répartition des... c'est pas vrai. Oh, bon là... Ok, non, avant. C'est sensible. Encore une. Encore une. Encore. Là, c'est bon. Ce que je voulais vous montrer, c'est ça en fait. C'est la répartition en nombre de startups selon les secteurs dans lesquels on a travaillé. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, sur les 230, 240 sociétés, la moitié à peu près sont dans le quantum computing, soit hardware ou software. Je dirais à juste ou moins juste titre. C'est des technologies plus long terme, mais c'est aujourd'hui ce qui attire le plus intérêt
en termes de création d'entreprise. Sensing, Quantum Crypto, donc QKD, PQC, etc., sont un petit peu moins représentés, mais on voit aussi une belle dynamique dans ces secteurs-là. Donc nous, on investit partout dans le monde. On a regardé des projets aux États-Unis, Singapour, Australie, beaucoup Europe évidemment, y compris Royaume-Uni. Je voulais juste sur la prochaine slide, j'ai toujours pas bien compris dans quel sens ça marche. Voilà, c'est bon. Parce qu'on a quand même parlé de quantum computing ce matin. Bon, évidemment, on l'a dit, c'est important. Je veux juste vous redonner un petit peu un panorama parce que je pense qu'on a une bonne vision de ce qui se passe. Je suis pas tout à fait d'accord avec certaines choses qui ont été dites. Il y a un ordinateur quantique en France, il s'appelle Pascal, et à Palaiseau, l'Institut d'optique, on a investi dedans. C'est des atomes froids, des matrices d'atomes. Donc on s'oriente vers des plateformes de l'ordre de 100 qubits à peu près. Alors il y a plusieurs technologies et il ne faut pas les voir nécessairement en concurrence, il y a plutôt des horizons de temps. Nous, ce dans quoi on investit, donc Pascal, Lighton et Orca, c'est des plateformes, ce qu'on appelle scalable, pour passer à l'échelle. On pense qu'on va arriver à passer de 100 à 1000 qubits dans les années à venir. Avec ce type de plateforme, on pense qu'il y a d'autres technologies qui ne vont pas scaler aussi rapidement, mais celles-là, à notre avis, sont celles qui vont avoir des capacités scalées. Après, à plus long terme, ça peut être d'autres technologies éventuellement. Mais je pense que c'est important d'avoir une vision sur l'ensemble. Comme vous voyez, les compagnies, bon, il y a des grands groupes et des startups qui travaillent sur ces secteurs-là. Certaines, vous les connaissez bien, Google, IBM dans les qubits supra. Et puis, beaucoup de startups européennes, autrichiennes, par exemple, les QT, allemandes, un peu partout dans le monde. Donc, une belle dynamique. Notre vision du quantum computing, ça revient un petit peu à ce qu'on s'est dit tout à l'heure. On a eu un bel exposé aussi ce matin sur le sujet. On a repris une slide du BCG, je pense, qui met bien un peu en perspective les applications. Alors pour être clair, justement, l'ordinateur quantique en tant que menace, je pense que c'est assez vrai ce qui a été dit ce matin. Il faut quand même avoir un nombre de qubits relativement important pour implémenter des algorithmes comme Shor par exemple, des bons qubits, des qubits corrigés. Au jour d'aujourd'hui, les codes correcteurs d'erreur ne sont pas encore au point, ça va prendre un petit peu de temps. Et puis on pense aussi qu'il y a d'autres technologies qui intrinsèquement seront plus performantes, mais là aussi ça va prendre un petit peu de temps. Donc c'est plutôt un horizon clairement bien au-delà des 5 ans à venir. On pense que pour vraiment une machine, je dirais, pour aller vraiment représenter une menace, c'est plutôt de l'ordre de 10 ans. Voire plus. Par contre, à court terme, ça va être la scalability, passer à l'échelle, travailler sur des applications qui ont un intérêt commercial, drug discovery, on en a parlé tout à l'heure, optimisation de portefeuille, des choses comme ça. Et ça, on le voit à un horizon 3 ou 5 ans. Et j'ai tendance à dire, on n'est pas non plus à l'abri d'une mauvaise ou d'une bonne surprise. Il y a des technologies qui sont en train d'émerger. Par exemple, ce qu'on appelle les qubits supra auto-corrigés. Qui pourrait peut-être arriver un petit peu plus rapidement que prévu. On peut trouver peut-être des nouveaux codes correcteurs d'erreur. Donc peut-être, c'est pas exclu, je dirais qu'on pourrait avoir des ordinateurs qui cassent du code un petit peu plus rapidement que ce qu'on pense aujourd'hui. Je vais vous parler maintenant des 3 sociétés, enfin de 2 en fait, parce que Cryptonext est là, donc ils vont faire leur présentation eux-mêmes. Je vais essayer d'aller assez rapidement. J'ai leur deck, donc je vais les passer assez vite. Kets, donc ça c'est nos 3 investissements dans le secteur. Kets qui fait de la QKD et du QRNG, donc des chips. Infrastructure de communication quantique, plutôt dans des fibres, mais ça pourrait se faire aussi à distance en ce qu'on appelle free space optique. Cryptonext, cryptographie post-quantique, et puis QNect qui travaille sur une technologie intéressante. On a dit tout à l'heure un petit problème sur les réseaux, sur la portée des réseaux pour la distribution de clés quantiques. Alors 2 solutions. Satellite, Spectral, j'ai quelques slides, c'est une start-up de Singapour qui fait ça, et puis QNect qui fait des répétiteurs optiques. On copie des qubits et on les retransmet entre un point et un autre. Donc ça permet d'étendre la gamme. Kets, donc sur les 3 startups dont j'ai parlé, j'ai montré dans l'ordre Kets, QNect et Spectral, dans lequel on n'a pas investi, mais qui devait être là aujourd'hui, qui nous a donné ces slides. Donc Kets, c'est une startup qui a été créée en 2016, oui, c'est ça, qui est une spin-off de Bristol, donc l'université de Bristol. On a participé dans un premier tour d'investissement à la fin 2018, il y a une petite erreur, mi-novembre 2019, mais c'était novembre 2018. Ça donne un peu une idée des tours d'investissement. Donc au début, on démarre sur des tours quelques millions, voire un petit peu moins sur les startups. Et aujourd'hui, ils sont dans une phase où ils définissent leurs produits. Ils ont déjà eu pas mal de contacts avec des groupes, des grands groupes pour commercialiser, pour travailler sur la commercialisation des technologies, pour ce qu'on appelle des proof of concept, donc des projets qui vont au-delà des démos et qui sont déjà orientés utilisateurs.
avec Thales. Je crois qu'on aura une petite explication sur le sujet tout à l'heure côté CryptoNext. Airbus, BT, donc avec British Telecom au Royaume-Uni, travaille aussi éventuellement sur un projet aux États-Unis sur sécuriser des échanges entre banques, entre places financières, on va dire. Donc pas mal de points qui leur ont permis, pas mal de contacts qui leur ont permis d'affiner leurs produits, et vérifier qu'il était bien en phase avec la demande. Un point important, on n'a pas trop parlé, mais je pense que pendant des années, on a eu un peu une opposition entre les gens de la QKD, donc de la distribution de clés quantiques, plutôt les physiciens, plutôt hardware, et les gens plutôt orientés cyber qui font de la crypto post-quantique. C'était deux communautés assez différentes. Les gens qui sont dedans, c'est pas le même scientifique, plutôt physicien, plutôt mathématicien, et puis aussi des industriels derrière qui sont pas nécessairement les mêmes, plutôt cyber, plutôt réseau et infrastructure. Je pense qu'aujourd'hui la grosse nouveauté, c'est qu'on est en fait dans une phase où on voit bien que c'est des technologies complémentaires. Donc c'est pour ça par exemple que Ketz travaille avec CryptoNext sur une solution crypto post-quantum qui utilise de la génération de nombres aléatoires d'origine quantique. Mais même au-delà de ça, je pense qu'on va falloir fournir à des clients des solutions quantum safe complètes sur lesquelles on a à la fois le software et le hardware. Bon, ça, on va passer. Et voici un peu en avant-première donc les produits qui sont développés par Ketz. Donc c'est des cartes, à peu près gros comme ça, dans lesquelles on a des générateurs de nombres aléatoires quantiques. Ça, c'est ce qui s'appelle le QRNG, qui est déjà disponible. Et puis QKD, ce sont des chips, donc c'est Silicon Photonics, la technologie. On génère des photons, on génère des qubits quelque part pour aller réaliser ces réseaux quantiques sécurisés. Donc c'est des cartes qui sont dans une phase démo kit, donc encore assez tôt, la commercialisation un an et demi à peu près. Mais aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles les industriels peuvent travailler. Donc c'est la fin de cette première phase d'amorçage pour la société. Et on travaille déjà sur une levée de fonds qui devrait arriver avant la fin de l'année pour leur donner les moyens de passer à l'échelle. Donc un autre exemple, deuxième société dans laquelle on a investi, dans le secteur, qui s'appelle Qnect, donc une société américaine qui est basée à Long Island, qui va bouger sans doute à New York assez rapidement. Early stage aussi. Ce qu'ils font, sans entrer dans le détail, mais de toute façon les slides seront disponibles, ils font un quantum repeater, donc un mécanisme de copie du qubit et retransmission pour allonger la portée des réseaux quantiques. Donc c'est une mémoire quelque part ou un buffer qui est basé vraiment sur ce composant ici qu'on voit là. Bon, ça c'est une vision CAD évidemment, mais c'est quelque chose de bien réel qui tient dans un rack aujourd'hui, qui vont continuer à miniaturiser, qui a pas mal de caractéristiques intéressantes. Donc c'est vraiment un buffer qui permet de, comme j'ai dit, copier le qubit et le retransmettre, donc d'augmenter la portée. Temps de stockage des photons, c'est à peu près 300 microsecondes. Et puis, surtout, température ambiante. On n'a pas besoin de cryo, autre chose comme ça. On n'a pas besoin de frigo à dilution. Des technologies qu'on a souvent en tête quand on parle quantique. Et puis, les prix aussi sont, certes, encore relativement élevés. Mais aujourd'hui, quand on parle de composants, QKD, choses comme ça, on est quand même dans ces ordres de grandeur. 50, 100, 150 000 euros. Donc ça peut être un vrai disrupteur sur ces technologies-là pour permettre de passer à l'échelle sur les réseaux. Donc c'est une spin-off de l'université de Sunnybrook, voilà, c'est ça, et qui a travaillé avec Brookhaven aussi. On le voit ici. Donc il travaille aujourd'hui sur un premier réseau quantique, Quantum Network, 50 km de portée. Bon, c'est pas énorme, 50 km, on pourrait le faire sans le repeater, mais ça va être une première démonstration. Et ils vont travailler assez rapidement sur un réseau plus large, sur lequel il y aura vraiment besoin, là pour le coup, d'avoir un premier repeater. Des choses vraiment intéressantes. Surtout, c'est intéressant, c'est que c'est une spin-off de labo qui déjà au labo, avec les chercheurs, avait travaillé sur l'intégration du produit. Quelque chose de relativement compact, robuste, qui va passer à l'échelle en phase d'industrialisation assez vite. Plan de développement, là ils ont mis carrément tous les chiffres sur les levées de fonds, etc. Donc si vous voulez contribuer, faites-moi signe. Je pense qu'on peut s'arranger pour co-investir sur ces sujets-là. Mais ça vous donne un petit peu un ordre de grandeur des montants dont on parle. Peut-être à retenir, je pense qu'on voit qu'il y a pas mal on parle de réseaux,
démos, de protos et choses comme ça. Il y a une nouvelle stratégie aux États-Unis qui est sortie de la Maison Blanche sur les réseaux quantiques il y a quelques semaines, un beau white paper, qui fait 2-3 pages et pas très détaillé. Mais en tout cas, il y a une vraie volonté de développer du réseau quantique. Je pense qu'il y avait un peu le sentiment que la Chine avait pris le leadership sur ces questions-là au cours des dernières années. Donc les Américains veulent revenir dans la course et vont développer de l'infrastructure. L'Europe aussi, on n'a pas avec QCI ce matin. Aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont aussi commercialiser les mémoires, les buffers rapidement, en fait, parce que ça peut aussi servir à d'autres applications sans attendre nécessairement le développement des réseaux quantiques. Voilà l'équipe, donc PhD, postdoc, Maël français en fait, CTO dans la boîte, a été travaillé à Stony Brook. Donc une très belle équipe qui est vraiment en phase de croissance. La dernière, donc encore une fois, là on n'a pas investi, on n'investit pas dans toutes les startups du quantique, je ne ferai pas de commentaires sur le sujet, mais en tout cas on n'a pas investi encore. Une très belle société qui est basée à Singapour et aux États-Unis, qui développe des composants, donc un générateur, une source de photons intriqués pour les satellites, donc pour les mettre dans les satellites et réaliser des réseaux quantiques à relativement longue portée avec un relais satellitaire dans ce cas-là. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé du repeater. Là, la façon de faire, c'est de passer par un relais satellitaire et des stations sol. Ça, c'est les schémas et les modèles qui ont été développés en Chine avec Missius notamment, je crois il y a 2 ans à peu près. Donc ici, on a un composant assez compact qui a été développé autour d'un centre qui est assez connu qui s'appelle le Center for Quantum Technologies à Singapour. Vraiment un hub dans le quantique. Donc, vous voyez, les composants sont quand même miniaturisés. Aujourd'hui, faire des sources de photons uniques ou intriquées, c'est des choses quand même compactes qu'on peut mettre justement dans des satellites. Donc ça, c'est le payload, la première version qu'ils avaient faite. Évidemment, il y a l'électronique derrière qui prend un petit peu plus de place, il y a de la mécanique, il faut que ce soit au spec spatial. Mais l'idée, c'est de continuer à développer la technologie et à faire une mission purement QKD en 2022. Là, la première, 2019, c'était du test du composant. Vraiment l'intégrer dans un système QKD, c'est plutôt l'horizon 2022. Et il y a aussi des projets ailleurs dans le monde sur ces technologies-là. Donc voilà, une petite image de ce que ça représente. Bon, rien de surprenant, hein. Des stations sol, stations satellitaires. Il veut faire ce qu'on appelle QKD as a service. Donc pas uniquement du composant, mais produire un service pour les clients pour sécuriser les données avec les technologies quantiques. L'équipe, voilà, ils sont basés à Singapour. Je crois qu'ils sont aussi aux États-Unis, effectivement, Denver et Austin. Et bon, c'est dommage qu'ils n'ont pas pu venir, mais ils étaient intéressés, ils sont toujours intéressés d'ailleurs, à venir s'implanter en Europe, où on pense qu'il va y avoir aussi des programmes sur ce sujet-là. Et je crois, j'ai quelques slides pour finir. Donc une belle dynamique, on a montré 3 startups, mais il y en a aussi d'autres. Donc il y a eu pas mal de levées de fonds, donc on s'insère là-dedans au cours des 2-3 dernières années. Enfin, surtout, ça a accéléré sur les 2 dernières années, donc on était un peu précurseur. Je ne dirais pas en montant, on n'a pas des centaines de millions à investir comme ça a été fait dans D-Wave ou dans Rigetti. Nous, on se positionne aujourd'hui plus en early stage, et évidemment, on va monter en puissance aussi. Donc il y a nos investissements en crypto qui sont représentés là, par exemple CryptoNext, Kets. ID Quantique, c'était une société un petit peu plus ancienne qui a démarré un peu plus tôt et qui est très mature aujourd'hui et qui a fait l'objet d'une acquisition il y a 2 ans déjà, donc un premier exit successful, ça c'est intéressant. Et il y a des senseurs, là on a participé, il y a des boîtes aussi qui lèvent pour du quantum computing avec des montants aujourd'hui qui sont de l'ordre 50, 60, voire 100 millions d'euros, de dollars. Donc le secteur est en train de maturer avec une belle dynamique. Et pour finir, je voulais juste mentionner que l'écosystème, ça compte. Donc, on a pas mal travaillé en France. On a contribué sur ce qu'on appelle le Lab Quantique. Donc, c'est une structure en cours de création qui va prendre un modèle soit fondation, soit association. Donc, on y travaille avec la BPI, mais aussi avec les hubs, par exemple à Paris Centre ou à Saclay, pour essayer de voir comment on peut se coordonner. C'est une structure d'animation de l'écosystème qui a démarré fin 2018, donc sous un format meet-up. Donc aujourd'hui, par exemple, on est dans le meet-up le Lab Quantique, mais évidemment, il y a d'autres participants. Il y a d'autres événements à venir. Il va y avoir une conférence aussi avec la BPI en quantum computing bientôt. On fait des meet-up avec des chercheurs, des startups, une centaine de personnes à peu près à chaque fois. Et on a fait, et ça on va continuer à le faire, et je pense qu'il faut qu'on en fasse plus, des hackathons. On en a fait un justement avec le LIPSIS, CNRS et d'autres institutions, avec VeriCloud qui est ici aussi, sur le quantum Internet. Donc il y avait des challenges assez intéressants qui étaient liés autour des protocoles de communication
Une journée en 2 journées en fait. Donc les équipes ont démarré, je crois que c'était un mardi matin, fini un peu sur les rotules mercredi soir. Mais on fournissait les pizzas, on les voit ici. Il y avait pas mal de choses intéressantes. Ça, c'était dans nos locaux. Et surtout, il y avait 5 nœuds en Europe simulés, 5 endroits différents qui travaillaient sur ces protocoles, qui quelque part faisaient un réseau Internet, un Internet quantique virtuel. Ça a été extrêmement intéressant. Les gens ont trouvé des solutions originales. Il y avait pas mal aussi de chercheurs, postdocs, gens comme ça. Donc on espère, pour être clair, se faire financer dans le cadre de la task force et du plan national sur le quantique en France. C'est un not for profit. Et je pense qu'on peut faire quelque chose de bien en France. On peut monter un écosystème, on peut faire émerger des startups. Il faut des thésards, il faut aider les gens aussi à monter les boîtes. Et nous, derrière, évidemment, on se positionne en investisseurs. Et voilà, donc on a nos contacts ici, vous aurez les slides, je pense, les vidéos aussi. Merci à BPI aussi d'avoir organisé l'événement, qu'on a co-organisé avec CryptoNext. Et je pense que c'est important d'avoir ce type d'événement. Encore une fois, écosystème, c'est important. Venez aux événements, inscrivez-vous, il y en aura d'autres. Et puis, n'hésitez pas à faire part aussi de vos idées sur ces sujets. Et si vous voulez les contacts des startups, on les a aussi, évidemment. Spectral, Cunect et Ketz, même s'ils n'ont pas pu venir aujourd'hui. On sera très heureux de vous mettre en contact. Voilà, merci.